soulagement de voir le championnat qui se poursuit, qui n'est pas arrêté, mais en même temps se dire que voilà, les matchs vont être à huis clos au moins pendant un mois, sans les supporters, et avec ce Covid qui est un petit peu plus présent, l'incertitude. Comment vous abordez tout ça, tout ce contexte? Voilà, ouais, c'est vrai, comme la plupart des citoyens, un peu partout dans le monde, sur la planète, c'est-à-dire avec quelque part un peu l'interrogation dessus les têtes, avec comment je pourrais l'exprimer, quel vocabulaire je pourrais employer, c'est-à-dire que tu te sens quand même déstabilisé, parce que ça fait 8 décennies quasiment qu'on vit dans le confort, dans la plénitude, avec peu de soucis très graves, particulièrement dans nos pays nous occidentaux, l'Europe occidentale, et du coup, du jour au lendemain, tu te retrouves effectivement avec beaucoup de drames à cause d'une crise sanitaire. Donc, et en plus, quelque part aussi, une situation économique qui va poser des problèmes à énormément de gens. Alors tout ça, ça fait que ça déstabilise, ça met beaucoup, et nous-mêmes, tous, on se dit qu'est-ce qui va se passer, que va-t-il se passer, comment on va continuer, est-ce que sur le plan économique ça va pouvoir se poursuivre, et beaucoup de métiers. Donc c'est vrai que c'est assez déstabilisant, je reconnais. La faculté d'un footballeur, c'est de s'adapter. Déjà, on a un sport, on est obligé de vraiment avoir une grande capacité d'adaptation dans ce sport. Ça peut nous aider pour y arriver, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez déstabilisant, je reconnais, très très déstabilisant. Alors d'aucuns diront, oui, mais vous jouez au foot, c'est un plaisir. Oui, mais c'est quand même assez déstabilisant pour le groupe, pour la vie de tous les jours, puisqu'on vit en commun, on vit un peu les uns sur les autres, serrés. Donc il y a toujours des inquiétudes pour les familles et pour tout le monde, c'est vrai. Même s'il y a un côté plaisir, le côté plaisir, c'est que quelque part, grâce à la télévision, on va permettre aux gens de pouvoir suivre les supporters, de pouvoir chacun suivre leur équipe. Et ça, c'est pas neutre non plus, c'est quand même très important. Très, très et la radio. Comment? Et la radio aussi. Et la radio, oui. Et la presse écrite. Et la presse écrite aussi. Vos joueurs, vous parlez de la... Excusez-moi les gars, oh putain, t'as eu aussitôt. Et la presse écrite, et la radio, oui. Oh putain, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Vous parlez des familles, voilà, parce que finalement, cette incertitude liée au Covid, vous nous en parliez déjà les dernières semaines. Là, la nouveauté, c'est que forcément, au niveau national, ce confinement, est-ce que cette inquiétude vis-à-vis des familles, etc., vous pouvez un peu la palper au sein de votre groupe? Parce que c'est vrai que, quelque part, votre activité à vous continue, vos joueurs, ils sont professionnels, ils doivent jouer au football, mais forcément, on ne peut pas non plus leur demander d'avoir des œillères et de penser qu'au foot. Est-ce que ça, vous sentez que ça peut être la crainte du moment et que ça peut forcément jouer sur vos performances? Oui. C'est peut-être pas la priorité, mais vu que ça continue, il faut... Oui, ça va jouer. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on s'intéresse très peu sur notre territoire depuis des années. C'est l'aspect psychologique, mental. On s'y intéresse peu, très très peu. Les anglo-saxons sont beaucoup en avance là-dessus sur nous. Alors particulièrement nous dans le football. Alors nous, on est en retard de 2 siècles ou 3 siècles. Mais oui, parce que en fait, tu te rends compte, c'est comment certains groupes, oui, ça va impacter les groupes, obligatoirement de Ligue 1, Ligue 2, ça va impacter les groupes. Et certains s'en tireront mieux, parce qu'ils vont mieux gérer ça, voilà, et ça me paraît assez évident. Voilà, donc, oui, c'est quelque chose que, en plus, c'est quelque chose d'impalpable. Donc on essaie de lire sur le visage, sur les yeux des gens, on essaie de rassurer les gens, mais parce que ils ont déjà tellement d'inquiétudes qui leur tombent sur les épaules, comme d'ailleurs tout le peuple. Il suffit, je vais lui dire, il suffit d'allumer la radio ou de lire les journaux ou la télé, et puis c'est très anxiogène, il faut être honnête, parce que c'est votre business aussi, de relater les choses. Mais
il n'y a rien de plus anxiogène que de mettre une chaîne d'actualité en permanence 24 heures sur 24, ce que font à peu près 30 ou 40% des Français. Et donc, et en plus, nos jeunes à nous, ils sont totalement connectés sur l'actualité, beaucoup plus que nous on l'était. Ils sont en permanence les yeux sur leur téléphone pour voir les réseaux sociaux, les GAFA. Donc, vous voyez, et ça c'est leur truc. D'ailleurs, ça me rend très nerveux, moi. Je leur dis, ça me rend très nerveux parce que je préfère qu'ils prennent certaines fois, qu'ils prennent un bouquet plutôt que. Et eux, ils sont en permanence au courant de tout ce qui se passe parce qu'ils adorent ça. Ils adorent ça. Et donc, c'est très anxiogène, évidemment. Et c'est vrai que, tu as raison, Julien, c'est que va-t-il se passer dans les semaines, dans les mois à venir? Et c'est quelque chose dont je parle beaucoup aux joueurs, parce que ça va impacter les résultats sportifs, évidemment. Ça va impacter notre rendement sur le terrain, évidemment. Ça me paraît incontournable. Qui pourrait dire chaque être humain, et surtout dans notre sport à nous, où on a un sport collectif qui, comme je vous le dis souvent, qui est très aléatoire, qui est imprévisible. Et donc, il suffit on ne peut pas faire des analyses très basiques, il faut faire des analyses systémiques, et il suffit quand tu es entraîneur, tu essaies de tenir tous les éléments, et qu'il y ait très, très peu d'éléments négatifs, tu essaies de les gommer, de façon à ce que la systémie marche très bien, cette complexité-là. Et donc tu sais que tu peux être impacté ou non, ou aussi comment tu travailles pour effectivement passer au-dessus et ne pas être ceux qui vont être pénalisés, évidemment. Dans votre méthode, que depuis que vous êtes arrivé, que vous avez mis en place, il y a notamment ce côté, une analyse assez globale, et notamment avec ce questionnaire qu'ils doivent tous remplir chaque jour. Et dedans, si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi le ressenti du joueur, la psychologie du joueur, comment il se sent. Ça, c'est un indicateur qui peut être encore plus utile dans cette période. Quelque part, il faut être encore plus vigilant sur l'état d'esprit du joueur, au-delà du physique, au-delà du... Tu sais, les joueurs, ils sont toujours sur leur téléphone. Et moi, j'arrive, je dis... Là, je ne vais pas le dire parce que le président n'est pas content. Je dis les gros mots. Je leur dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible que vous soyez à perdre. Et je leur dis, quand vous aurez mon âge, à 63 ans, je vous jure, vous serez des débiles profonds. Des neuneux, vous serez neuneux. Parce que vous passez votre temps 5 heures sur votre téléphone. Il dit, non, coach, on n'est pas sur le téléphone, on fait l'application, il me dit. Mais c'est gros menteur. Alors là, je dis pas. Les gros mots, ils tombent encore plus. Ça les fait rire. Mais ils disent toujours qu'ils sont sur l'application. Et oui, on arrive à... Effectivement, c'est intéressant, j'espère. Enfin, j'ai envie de te dire, j'espère. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, sur l'application que j'avais choisie il y a quelques années, il y a 6-7 ans, quand Stéphane est venu me voir pour me parler de ça, et avec Thomas Joubert, ça me plaisait. Parce que quand tu es coach, on te propose beaucoup de choses pour accompagner les joueurs. Et on m'en a proposé beaucoup depuis 20 ans. Et souvent, je refusais. Et là, ce qui m'importait, c'est la responsabilité individuelle de l'être humain. Au lieu de ne pas prendre le footballeur pour un débile profond, de lui dire comment tu t'engages. Et on se rend compte qu'en fait, ils sont très impliqués. Contrairement à ce que beaucoup de gens disaient par le passé, ils sont très investis, très impliqués. Ils le font. Et c'est là où tu vois que souvent on dit le footeux, c'est un débile profond, il dit ben non, quand il voit son intérêt, comment il sait s'investir. Et c'est vrai que j'espère que puisqu'ils ont, si mes souvenirs sont 13 ou 15 notes appliquées, dont le plaisir au quotidien, dont même dans notre application, parce qu'il y a quelques clubs qui le font depuis quelques années, certains ont même des clubs de football, mais avant il y a beaucoup de clubs de rugby, de hand et de volley professionnels qui le faisaient. Nous, il y a même les notes sur l'entraîneur, sur les séances. Donc, ils notent aussi le plaisir de la séance, genre, et j'espère que ça va nous aider, oui. Déjà, ça nous aide dans pas mal de domaines, parce qu'on a le rapport tous les jours de mon préparateur type Thomas Jouer. Tous les jours, il me fait tomber les notes et le rapport global de l'équipe, voilà. Et si, par exemple, nous, on arrive à voir très rapidement, quand il y a
quand il y a une zone rouge, une zone d'alerte sur un ou deux joueurs, on le voit rapidement. Au même titre que, contrairement à ce qu'on pense, puisque quand même ça c'est quand même un truc scientifiquement prouvé, parce que d'aucuns vous diraient, mais le joueur il peut tricher. C'est ce qu'on me dit toujours. Le joueur de football il triche avec ça. Non, tu ne peux pas tricher avec ça. Parce que tu as tellement de données qui tombent tous les jours qu'au bout d'un moment, on repère aussitôt celui qui triche. Et comme par hasard, le mec il triche très rarement. Puisque la preuve c'est que certains mettent, quand ils ont des douleurs, ils ne pourraient pas les mettre, mais ils mettent toujours quand ils ont une douleur. Même s'ils savent voilà, que ça peut, que le coach le lit. Donc non, de ce point de vue-là, c'est intéressant. J'espère que ça peut nous aider, oui. J'espère bien. Mais je vous demande tout ça, c'est qu'au moment là d'aller à Rodez, qui est un match qui vient s'insérer dans une saison, il y a un défi aussi, avant de penser au football, psychologique. On pense vraiment aux derniers jours, ça peut avoir, c'est dans votre préparation très important, ou c'est présent, mais c'est pas non plus la priorité de... Qu'est-ce qui l'emporte au moment de préparation? Non, à l'heure actuelle, dans le cas de cette crise sanitaire, ça rentre complètement dans les process, dans les procédures de préparation. Tu ne peux pas, c'est impossible. Parce qu'eux, ils ont des familles, ils voient des gens, et alors même s'ils sont jeunes et ils aiment s'amuser, ils aiment s'éclater, tu ne peux pas enlever cet élément-là, c'est impossible. Donc, et d'abord parce que mon président m'en parle quotidiennement, en me disant prudence, comment on fait, distribuons des masques, etc., etc. Et effectivement, et moi je leur en parle aussi un jour sur deux. Et donc tu ne peux pas enlever cet aspect dans la compétition, c'est impossible. On a un sport où la maîtrise, tu as peu de maîtrise dans notre sport. Et tu te rends compte que ceux qui réussissent pour les plus grands clubs, c'est ceux qui ont une pérennité dans leur projet, ou qui ont un vrai projet profond, et qui ont des process qui perdurent tous les ans. C'est ceux qui sont là. Pourquoi? Parce que c'est assez planifié le truc, et on s'occupe de tout. Quand tu vois comment les clubs anglo-saxons s'occupent de leurs joueurs au quotidien, c'est impressionnant, quoi. Nous, les clubs anglo-saxons, les copains qui sont partis en Angleterre, en Allemagne, ils te disent, nous on a 2 préparateurs mentaux, et on est obligé d'y aller chaque semaine. Nous t'oublies, chez nous. Nous déjà, quand tu parles du mental chez nous, tu dis, mais c'est connerie ça. Voilà. Donc, bon, ça c'est très important parce que c'est pas un sport. Et puis en plus, c'est pas un sport individuel. Quand tu as un sport individuel, quand tu as un joueur de golf, un joueur de tennis, un judoka, lui, il va se responsabiliser d'une façon exponentielle, très importante. Pourquoi? Parce qu'il peut survivre que par son investissement. Tandis que nous, notre sport, dans les trois mots de notre sport, c'est que c'est un sport individuel. C'est que c'est toujours attribution causale externe. Vous le savez ça. Dans les 3 mots MAUX de notre sport, c'est attribution causale externe. C'est-à-dire que quand tu as un footballeur qui s'assoit, c'est pas le cas au rugby. Au rugby, on est tous comme ça parce que tu sais que tu peux pas, dans une mêlée, tu ne peux pas fonctionner si ton collègue à côté de toi, il n'est pas haut. Nous, au football, il y en a un, ça m'est arrivé d'ailleurs de défoncer le cerveau de certains, parce que les mecs, ils jouent sur ta gueule. Et vous les notez, vous mettez 5 étoiles à chaque match. Et quand j'avais 20 ans, il y en a certains, ils ont morflé grave, qui était à mon équipe. Morflé très grave. Parce qu'en fait, tu te rends compte que, eux, ils avaient 6 étoiles, 7 étoiles, ils marquaient au début. Toi, tu te levais un cul comme ça, et à l'arrivée, c'est lui qui avait les 6 étoiles. Parce que c'est un sport individuel, c'est un sport avec attribution causale externe. Donc comment la réussite, et ça c'est très important dans un club, comment tu as un groupe uni, équilibré, qui a envie de travailler à ça, etc. Et c'est des paramètres très importants, il y en a beaucoup. D'accord? Il y en a beaucoup. Beaucoup de ce type-là. Et c'est vrai qu'on doit beaucoup en tenir compte au quotidien par rapport à cette incertitude qui nous pèse tous sur les épaules et qui est au-dessus de nos têtes. Voilà. Du jour au lendemain, on parle aux garçons, on leur parle il n'y aura pas de mise au vert, comment on va, plus de mise au vert, comment, donc ça veut dire que peut-être qu'on n'aura pas d'hôtel, on parle vous-même, il y a plein de questions qui se posent, il faut des attestations pour aller travailler, voilà, donc ça reste quand même pour des sportifs de haut niveau, et d'ailleurs même pour chacun d'entre nous, n'importe qui,
vie, tu vois, même moi, mon père était maçon, même le maçon, ça pose un problème, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça reste quelque chose de très spécial quand même, pour connaître dans notre quotidien. Et justement, comment est-ce que vous gérez avec les joueurs de la réserve, ceux qui sont pros, ceux qui ne le sont pas? Est-ce que vous incorporez un petit peu plus de monde à vos entraînements? Non, là par exemple, c'est un élément très important. On ne sait pas si la Nationale 2 va continuer ou pas. On va avoir la réponse aujourd'hui ou demain. C'est arrêté. C'est arrêté? Je l'ai lu ce matin. Ce matin, et du coup, nous, alors, si c'est le cas, on a parlé hier avec Cédric Dory, et donc on a fait une liste, et donc ce qui va se passer, si vous voulez, c'est que, et les joueurs, je pense, sont en quota, on va faire entrer, je peux me tromper d'un ou deux, parce que 6-7 pros, qui sont en plus National 2, ils vont venir avec nous, en plus. Et on va s'en occuper, de façon à ce qu'ils ne restent pas chez eux, et qu'on puisse, si on a des cas de Covid très importants comme certains clubs, qu'on puisse aligner notre liste de 30 joueurs, voyez-vous. Voilà, notre liste de 30 joueurs. Et donc, les garçons vont venir avec nous. Les garçons qui sont professionnels, voire peut-être un stagiaire aussi, puisque Théo, par exemple, TDP, il s'appelle TDP, il fait toujours ça m'énerve. Il s'appelle Théo, le mec. Il dit, appelez-moi TDP, c'est vrai, Constant. Ça m'énerve. TDP, c'est riche, je lui dis. On s'appelle Théo. TDP. Théo, il est stagiaire. Mais lui, il avait une, tu vois. Voilà. Mais donc, on va faire une liste des 30 gars et ils vont venir avec nous, voyez-vous. Comme ça, ils ne resteront pas en arrêt, pas du tout. Et on va s'en occuper. Alors, peut-être qu'on s'en occupera en fonction. J'ai l'habitude, parce que quand j'ai débuté, une fois en Alsace, à Strasbourg, ils disent que je suis une grosse burne, que je suis un entraîneur de merde, mais j'avais 42 joueurs. 42. Une fois, j'ai dit à Anthony Weber, que j'adore, Anthony, il dit, putain, en Alsace, pour réussir à Strasbourg, j'avais 38 joueurs. Il se lève, il me dit, non, tu n'étais pas 38, tu étais 42. Oh, là, c'est l'échec assuré. Mais donc, j'ai l'habitude de comment on peut faire des entraînements, comment on peut gérer. Donc voilà, on va gérer avec les joueurs, mais il faudra rentrer les jeunes aussi. Ouais. Ça va faire du monde quand même. Ça va faire plus de monde. Parce que là, on est 20 plus 3, 21 plus 3, et donc on va rajouter ces 6-7 pour s'en occuper. Footballistiquement, vous sortez d'un match forcément réussi face à Chambly, vous vous déplacez à Rodez, sans dire que c'est la même chose, c'est deux équipes en tout cas qui ont des similitudes dans le jeu. Est-ce que ça peut vous aider à pouvoir enchaîner, ce qui est un peu le problème de l'équipe depuis le début de la saison? Oui, c'est le problème de l'équipe, l'enchaînement des résultats, oui. Et c'est ce qu'effectivement on a déjà évoqué, c'est ce qu'on souhaite. Les joueurs sont investis, hein, mais après, il y a aussi une part, je pense, de compétence évidemment, mais une part aussi de réussite. Quand tu marques à la 92e à Châteauroux, même si c'est vrai que sur l'ensemble du match, tu as 6 ou 7 occasions, bon, je reconnais que c'était mérité, mais ça peut aussi faire que match nul. Et quand on l'a déjà évoqué, on ne va pas être redondant en permanence, mais quand tu as à Toulouse à 2, 1 contre 1 à 0, si tu la mets, c'est fini le match. Bon. Donc il y a une part de réussite qui est importante, voilà. Mais je suis quand même encore, par rapport à mon groupe, par rapport à ce que je vis avec eux, c'est que j'ai l'impression que j'essaie de trouver les mots, qu'il faut qu'on franchisse un palier. Et ce palier, on ne l'a pas encore franchi. Et je pense, moi, que franchir ce palier de compétences, autant je pense il y a des postes où on est assez nombreux, par exemple, au poste d'Alassane c'est un peu plus compliqué parce que s'il n'y a pas Mika, on est très très ennuyé. Pourtant je fais des essais et tout ça, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Je veux dire pour jouer les meilleurs rôles, que ce soit clair. Parce que c'est ça dans vos têtes. Je sais que voilà, chaque fois que je sors du stade, n'importe quel porteur il me dit la Ligue 1. Vous me saoulez les mecs. Plus vous en parlez, mais sur les types, ils ont fait l'Europe. Ils te parlent d'Europe. J'ai dit, mais j'étais ici à l'Europe. Ils sont pleins de fantômes, les mecs, je l'Europe, encore. Et oui, je sais, oui. Et il faut savoir que même un entraîneur, lui, son bonheur, c'est ça, c'est d'être devant. J'ai vu un entraîneur, on veut tous être devant. Mais je pense que notre groupe peut
dois franchir un palier. Et que ce palier, on n'a pas encore franchi, malgré leur investissement, ils sont consciencieux. C'est aussi après comment... et je suis toujours en recherche, si vous voulez. Tous les jours, je suis en recherche pour être encore plus efficace, pour faire court, efficace défensivement et offensivement. Voilà. Même si à domicile, je suis satisfait parce que, là pour l'instant, parce qu'il y a de la dynamique, on voit bien que les garçons accélèrent le jeu pour trouver des solutions, etc. Donc ça c'est sympa, c'est agréable. Et Rodez, comme Chambly, a l'habitude de jouer à 5 derrière, c'est un peu quand même, c'est pas le même acte parce que vous êtes à l'extérieur, mais il y a quelques similitudes au moment d'aborder ce nouveau défi. Oui, il y a tout à fait. C'est-à-dire que il y a de fortes chances qu'à Rodez, nous ayons la possession et qu'on soit pris en compte si on est battu. Et donc ça c'est un vrai souci, parce que tu te rends compte que le plus difficile c'est ça. Le plus difficile c'est pour jouer au foot, d'ailleurs c'est pour ça que c'est souvent ici j'évoque le truc, c'est que 80%, 85% ou 90% du football mondial il est défensif. Parce que c'est le plus simple à régler. Tu dis à une équipe, vous mettez tous derrière, vous attendez. Je vais pas vous expliquer longuement, parce que ça pourrait prendre des heures, je vous expliquerai le livre d'André Menot. Ça peut prendre pour quelle raison? Déjà, la première raison, c'est qu'on a le plus petit en but qui existe dans tous les sports collectifs. Donc si tu te mets devant en but, tu as des chances de... Donc le plus dur au football, c'est être audacieux. C'est comme Pep Guardiola, il dit, moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse. L'attaque et l'attaque. Et ça, tu as peu de gens parce que c'est très très compliqué. Parce qu'en général, quand tu te fais... L'année dernière, par exemple, contre Rodez, ils font 3 contre et on est battu. Et on a passé notre temps, voilà, donc l'exemple de ce match, très typique. Voilà, 3 contre, battu. Battu parce que le plus dur, c'est d'être là. Alors c'est pour ça que la plupart d'entre nous, les entraîneurs, qu'est-ce qu'on choisit? On se dit, attends, on attend que l'adversaire fasse une bêtise. Voilà, on attend qu'il fasse une bêtise. Il y a plein de... Attendez qu'il fasse une bêtise et on met le... Bon, c'est pas du tout mes conceptions, mais c'est très difficile. Et donc, quand tu te déplaces comme ça, c'est des craintes importantes, parce que c'est le plus dur à maîtriser, à tenir le match, comment tu y arrives. Ça, c'est sûr. La semaine dernière, vous nous disiez que le système utilisé contre Ajaccio et contre Chambly, c'était vraiment un acquis. Il y avait encore cette envie de performer dans une deuxième solution. Est-ce que là, avec cette recherche qui devient de plus en plus pressante, j'imagine, de faire une série, est-ce que vous allez finalement repartir sur ce qui a bien fonctionné ces derniers matchs, à savoir ce système en 4-1-4-1? Je suis dans l'interrogation pour ça. Mais par rapport au fait, oui. Là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que je vis au quotidien, cet acquis, là, il est intéressant. Il est intéressant et pourquoi pas. Mais je suis encore un peu dans l'interrogation parce que je me dis aussi que dans la perspective de construire un projet, et je l'ai déjà évoqué souvent ici, c'est que quand tu es entre le mois de septembre et le mois de décembre, c'est le moment d'aller chercher des solutions, de trouver des solutions, une autre solution. C'est comme ça que j'ai souvent construit mes trucs, de façon à ce que si tu arrives un très grand, pas un très grand malheur, parce qu'en ce moment dire le mot malheur pour le football, c'est pas du tout ça, mais si tu arrives des coups durs, en février-mars dans le Money Time, tu as une solution, tu dis tiens j'ai cette solution, je l'ai déjà éprouvée et on avance. Si tu en as zéro, moi c'est arrivé, et tu es un jeune entraîneur, mais là t'es grillé quoi. T'es grillé. Donc je suis toujours dans cette interrogation-là, même si je sais que maintenant ce fonctionnement-là est intéressant. C'est intéressant par rapport à ce qu'on a vécu, c'est intéressant. Mais mettez-vous à ma place, c'est l'idée que imaginez qu'il y ait un blessé grave ou des suspendus graves ou des trucs comme ça, et que tu puisses plus faire ça et du jour au lendemain, tu retestes un truc au moment où on est dans la recherche de points, etc., et bien après tu es en difficulté. Donc quand tu es entraîneur, tu anticipes,
Moi, je préfère faire anticiper les choses plutôt que de... Moi, j'ai eu plein d'entraîneurs dans le temps. Ce qui les intéressait, c'est le moment présent, l'instant présent. Et comment tu gagnes le prochain match? Parce qu'il y a tellement de stress, etc., tellement de pression sur tes épaules, que ce qu'ils après, ils ne voyaient pas le reste. Mais pour l'avoir vécu à mon encontre, contre moi, ce genre de truc, je préfère anticiper, voir si on peut trouver d'autres solutions. Même si c'est vrai que c'est bien que quand tu as un acquis, un système qui fonctionne. Et vous ne dites pas, on est à la recherche de cette série, qu'on n'a pas depuis le début de la saison, allez, on remet le couvert, et puis une fois qu'on aura cette série, allez, la deuxième solution, on va pouvoir être un peu plus serein. Si, je me le dis aussi, pareil. Je me dis aussi, c'est normal aussi. Tu crois qu'on ne se pose pas des questions, ce genre de questions? Je me prends pour une bille, comme non, bien sûr que je me pose. Quand tu es coach, tu te poses sans arrêt des questions toute la journée, toute la nuit. Savoir, quand tu dois gérer 25 mecs, plus 10 membres de staff technique et médical, plus les dirigeants, toute la journée. Et comme disait le sociologue Pierre Bourdieu, au football, tout le monde a son avis. Et tout le monde passe à avoir l'avis le plus intelligent. Il avait raison. Il avait raison au football, vous le savez aussi bien que moi. Tout le monde passe à avoir l'avis. Il suffit que tu aies fait un an de football, et puis tu as la solution. Tout le monde a sa solution. Par contre, quand tu en as fait 30 ou 40 et que tu fréquentes, comme je le dis souvent ici, les meilleurs entraîneurs du monde, eux, quand tu t'assois avec eux, que tu bois un coup avec eux, ils te disent non, moi. Il y a tellement de problèmes, tellement de paramétrages qui rentrent en ligne de compte que dire que tu as la solution, non. C'est comment tu construis aussi des choses qui sont pérennes, qui sont stables. Mais c'est vrai que je me pose aussi la question de savoir, effectivement, pourquoi pas stabiliser là les trucs. Mais il y a aussi la question, il y a multiples questions. Comment tu concernes certaines personnes, tu vois aussi. Comment tu concernes dans le groupe certaines personnes, surtout qui vont nous enlever certainement une compétition supplémentaire à la Coupe de France. Donc bon, tu te rends compte, la situation est un peu... Moi qui étais favorable à de nombreuses compétitions depuis toujours, parce que ça te permet d'abord les gens ils sont heureux d'être dans beaucoup de compétitions, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, et puis ensuite ça te permet de concerner beaucoup de gens dans ton projet, tu vois, de permettre à des joueurs de jouer, des jeunes, etc. Parce que tu as 2 ou 3 compétitions, pas rester toujours avec le même team, équipe type. Au niveau des joueurs blessés, Bobo, tout le monde va bien, comment ça en est? Oui, à part Yanis, il a repris, merci. Et puis à part Alec Georgen, avec son claquage, je ne sais pas quand il va revenir, mais c'est bon. Et sinon, tout le monde est sur le banc. Lloris, ça va mieux? Oui, c'est bon. Non, mais Lloris, sincèrement, c'était un choix. Ça l'a déçu d'ailleurs. J'avais fait un choix, tu vois, par rapport à ça. Et donc voilà, mais non, ça va très bien. Il s'est entraîné, non.